Ouvre la clinique virtuelle avec le docteur François Marquis, interniste et chef de l'unité des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de questions, encore une fois, ce matin. J'ai 3 questions qui sont des cas plus spécifiques. Jade nous demande, elle dit, mon conjoint travaille pour un service essentiel, est en première ligne. Nous avons un enfant de 9 mois à la maison. Notre poupon est-il plus à risque, vu son système immunitaire peut-être moins développé que des enfants plus âgés? En fait, à date, avec les chiffres qu'on a, là, les enfants, si les enfants n'ont pas des maladies à la naissance, qui n'ont pas toutes sortes de problèmes, un enfant en bonne santé va être un enfant comme les autres, c'est-à-dire beaucoup moins à risque de développer là, des complications sévères. Donc, les enfants sont, ça veut dire qu'ils sont à l'abri de tout ça et ils sont beaucoup moins susceptibles de l'attraper. Bien, ils sont surtout beaucoup moins susceptibles de développer une complication. Maintenant, un enfant, ça vient équipé pour vivre. Hein. C'est pas des versions plus faibles des adultes. Pour beaucoup de choses, oui. C'est des versions plus fortes que les adultes. Oh oui, on les regarde aller des fois, effectivement. Kellyanne, elle, s'inquiète pour sa mère. Sa mère qui est atteinte de graves problèmes pulmonaires, prend beaucoup de médicaments, est suivie à l'Institut de cardiologie de l'Université Laval. Elle travaille avec le public, gère des immeubles. Est-ce qu'elle doit s'isoler? Elle dit, je ne trouve pas de renseignements sur des cas comme le sien, sur des sites gouvernementaux. Donc, elle parle des recours financiers, mais ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce qu'elle devrait s'isoler, cette dame-là? En fait, elle devrait déjà être isolée. Ouais. Elle fait partie des patients à risque. En partant, là, si vous avez un problème respiratoire sévère pour lequel vous êtes suivi par des pneumologues, puis que votre maladie est mal connue, puis qu'on la trouve pas, moi, c'est tous des drapeaux rouges qui diraient reste isolé, puis surtout avec un travail aussi public et aussi qui expose autant la personne. Je pense que la question se répond d'elle-même. Elle devrait déjà être en isolement, cette personne-là. Il y a une personne qui nous écrit, j'ai une sténose aortique avancée. Si j'ai des symptômes, est-ce que je me rends à l'Institut de cardiologie directement ou est-ce que je dois passer par la ligne qui a été mise en place? Ça, je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'est bien de le répéter. Il faut pas arriver, il faut s'annoncer. Là. Ça serait tentant de toutes les envoyer à l'Institut de cardio, mais non. Faut comprendre. Symptômes, ça dépend. Là, je comprends qu'il y avait nous dire des symptômes respiratoires de type COVID-19. Probable. Effectivement, on appelle. Maintenant, pour dire quelqu'un qui a une immense douleur thoracique, qui est en train de faire un infarctus ou qui paralyse, qui est en train de faire un AVC, il n'appelle pas la ligne, il appelle le 911, là, dans le sens où la vie continue. Il y a d'autres maladies que le COVID. C'est que si c'est pas respiratoire, passez pas par la ligne COVID. Oui, c'est ça, exactement. On rappelle les principaux symptômes de la COVID, si on ne l'a pas dit assez, la toux, la fièvre, les difficultés respiratoires. Si c'est ça vos problèmes, vous vous annoncez. Si c'est d'un autre ordre, c'est des problèmes, des douleurs à la poitrine, que vous avez des antécédents, évidemment, c'est pas la même chose du tout. Lynn, quelle est la durée de la maladie si la personne infectée n'a pas trop de complications? Est-ce que c'est 7 à 10 jours comme un rhume? Oui, c'est comme une bonne influenza, là. C'est que c'est un bon 7 à 10 jours. Naturellement, il y a énormément de variations là-dedans, mais pour répondre à la question, on est dans ces eaux-là. Bon, alors, c'est à peu près la même... C'est ce qui explique également toute la période, le fameux 14 jours. Bien, ça, c'est davantage la période de quarantaine qu'on applique pour les gens là, qu'on soupçonne de souffrir de cette maladie-là. C'est ça. Mais la symptomatologie, quand on est malade, quand on commence à être malade, on s'enligne pour une très grosse semaine. Danny nous demande, si je congèle des aliments sur lesquels se retrouve le coronavirus, c'est vrai que c'est comme question, je ne m'étais pas posé la question, est-ce que ces aliments-là vont toujours être infectés lorsque je les décongèlerai? Autrement dit, est-ce que le virus survit, par exemple, dans le congélateur? Ben moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les laboratoires, on conserve beaucoup de virus en les congelant. Donc, il y a toute la technique de congeler, décongeler qui peut avoir un impact, mais c'est certainement pas une façon sécuritaire qu'on peut recommander de se débarrasser du virus. On n'est pas dans les punaises de lit, là. Ça, c'est une autre affaire complètement différente, là. Caroline, j'aimerais savoir si, une fois rétabli du coronavirus, est-ce qu'on peut être tout de même porteur du virus et contaminer d'autres personnes? À ce que je sache, il n'y a pas de porteur à long terme asymptomatique. Maintenant, quand on commence à s'améliorer, il y a une période où on commence à se sentir vraiment mieux, où on est encore contagieux, mais ça ne devrait pas être sur une période de semaines, pour dire quelque chose, comme dans d'autres maladies. On ne devient pas un porteur chronique, à ce que je sache, de cette maladie-là, mais faire attention à la résolution des symptômes. On est probablement encore contagieux pour quelques jours. Et la dernière question vous demande, Dr Marquis, de regarder dans votre boule de cristal, parce que Patrick
il nous dit qu'il y a un voyage au Nouveau-Brunswick au mois de juin, 5 au 15 juin. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir y aller? Ça, on rappelle qu'on a déconseillé de changer de région. On demande de ne pas changer de région présentement. Là, le Québec est sur pause pour au moins 3 semaines. Mais est-ce que vous pensez, je vais élargir la question, est-ce que vous pensez qu'au mois de juin, la situation va s'être améliorée là, à un point tel qu'on va pouvoir presque revenir à nos activités normales? Bon, malheureusement, j'ai brisé ma boule de cristal, puis le COVID ne m'écoute pas. Si on fait toutes les choses comme il faut, c'est certain qu'on augmente nos chances d'un retour à une vie normale pour le mois de juin, mais très, très, très malin celui qui va être capable de prédire. Faut vivre au jour le jour, puis s'adapter, puis on verra. Et tant mieux si on peut tous voyager au mois de juin, parce que moi aussi, j'aimerais ça. Bouger un petit peu puis sortir un peu de Montréal. Et pour avoir travaillé dans le système hospitalier dans les prochaines semaines, je sais que vous allez être très occupé. Vous allez certainement, comme tous vos collègues, avoir besoin de beaucoup de vacances. C'est ce qu'on se souhaite, mais effectivement, il faut suivre les directives du gouvernement. Docteur Marquis, on se retrouve à 8h15.